Mes mots ne suffisent plus pour te dire à quel point d'aller là. Mes mots ne suffisent plus pour te dire à quel point d'aller là. Hello, bienvenue à tous et j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 5 de Level Up. Vraiment, je suis désolée, j'étais pas là. Ça fait peut-être quelques semaines, oui, parce que j'avais un problème de micro, caméra et tout. Mais là, par la grâce de Dieu, j'ai pu trouver une caméra. Disons qu'on m'a offert une caméra. Ouais, je suis tellement contente. En tout cas, je bénis Dieu pour cette personne-là que je ne vais pas nommer du tout, qui a pensé à moi. Parce que sachant que j'aime tout ce qui est caméra, j'aime filmer, j'aime créer tout ce qui est contenu. Et vraiment, je bénis Dieu pour sa vie. Et donc aujourd'hui, on va continuer notre level up avec le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 5. Et le thème d'aujourd'hui, c'est attendre sans s'effondrer. Ça, c'est très, très important. Et vraiment, je suis contente de vous partager ce sujet-là parce que oui, nombreux n'en parlent pas. Surtout dans le milieu chrétien, c'est vraiment un peu rare de trouver ce genre de sujet-là. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde ce sujet-là. Et vraiment, je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que oui, vous allez avoir des astuces, des choses qui m'ont aidé moi à attendre dans le silence de Dieu, de ne pas m'effondrer non plus. Et donc, je vais vous partager tout ça. Donc, c'est parti. Je vais commencer par être honnête avec vous. Il y a eu une période de ma vie où je me levais tous les matins, je priais, je méditais, j'écoutais la parole de Dieu, mais sans ressentir quoi que ce soit, ni de paix, ni la présence de Dieu, je ressentais rien du tout. Et ça m'avait vraiment frustrée. Je me disais, qu'est-ce que Dieu a abandonné? Est-ce que il écoute mes prières? Ou est-ce que il y a quelque chose que j'ai fait qui fait que Dieu ne réagisse pas, quoi? Et je suis sûre que nombreux se retrouvent dans ce cas-là. Quand on a affaire au silence de Dieu, il y a tellement de questions qui viennent. On se pose trop de questions, on cherche à savoir, est-ce que Dieu, il m'écoute? Est-ce que mes prières dépassent le plafond ou ça stagne? Est-ce que vraiment Dieu, il est présent? Est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il voit ma situation? Est-ce que... En fait, c'est le silence total, quoi. On ne sent rien du tout. Et le seul problème, je trouve que c'est le fait qu'on nous a vendu une foi qui est du genre, tu pries, tu vois, tu pries, tu ressens, alors que c'est carrément autre chose. Parce que la réalité spirituelle, c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que vous savez que les grands personnages de la Bible ont tous traversé des moments ou des périodes de silence, ou ce qu'on peut appeler désert spirituel? David qui criait dans les psaumes, Job qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait, et Jérémie qui voulait abandonner. Même Jésus sur la croix a fait une prière. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors si toi aussi tu traverses une saison de silence, j'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas non plus en dehors de la grâce de Dieu. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de la vérité. Oui, le silence n'est pas l'abandon. Alors, il y a une distinction fondamentale que j'aimerais qu'on fasse ensemble aujourd'hui. La différence entre le silence de Dieu et l'absence de Dieu. Dieu peut être silencieux sans être absent. Je prends un peu l'exemple d'un parent qui regarde son enfant marcher. Disons qu'un enfant qui apprend à marcher et son parent est présent, mais le parent ne va tout le temps pas devant l'enfant pour le tenir. Le parent regarde, observe l'enfant qui apprend à marcher, tout simplement parce que le parent veut voir cet enfant-là développer ses propres forces pour pouvoir marcher tout seul. Mais cela ne veut pas dire que le parent a abandonné son enfant. Le fait qu'il est en train juste de regarder sans rien dire, sans rien faire. Même quand l'enfant chancelle, le parent le laisse parfois tomber. Tout simplement parce qu'il veut que cet enfant-là ait ses propres capacités à marcher tout seul.
c'est la même chose. Ça, c'est juste pour dire que des fois, Dieu nous laisse dans ce silence-là. C'est pas pour qu'on se dise que Dieu nous a abandonnés, non. C'est parce que Dieu nous fait tellement confiance qu'il est un peu silencieux, parce qu'il veut voir jusqu'où tu es capable d'aller, qu'est-ce que tu peux faire de toi-même. Parce que oui, Dieu souvent nous laisse le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Oui, mais le fait qu'il soit silencieux ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Il nous assiste, il travaille dans le silence, il travaille dans le secret, mais en même temps, il veut voir qu'est-ce qu'on est capable de développer. Tout simplement parce que Dieu nous fait confiance en fait. Et je vous assure que c'est dans ces moments de silence-là que vraiment notre foi devient réelle. C'est dans les moments les plus sombres, c'est dans les moments les plus inconfortables que notre foi devient mature et réelle. En tout cas, pas une foi émotionnelle, pas une foi qui dépend des ressentis, mais une foi ancrée et solide qui dit « je crois même si je ne vois pas, même si je ne ressens rien ». Et ça, c'est la foi mature. Et cette foi-là, généralement, ne se développe pas dans le confort. C'est par contre dans l'attente que cette foi se développe. 2 Chroniques 5, le verset 7 nous dit bien que « car nous marchons par la foi et non par la vue ». Vous pouvez aller en profondeur en méditant ce verset-là. Hébreux 11, ce grand chapitre sur la foi, nous montre toute une liste des personnes qui ont cru sans voir l'accomplissement. Là, je vois Abraham qui a quitté son pays sans savoir où il allait. Noé qui a construit l'arche sans avoir vu la pluie. Ces gens-là, ils ont avancé dans le silence et dans l'inconnu total. Et les Écritures disent qu'ils ont rendu témoignage par leur foi et non par leurs émotions. Alors, ce que l'attente nous révèle de soi, de nous, de toi. Généralement, l'attente nous révèle beaucoup de choses. Ce qui est sûr, l'attente est inconfortable. Le silence est inconfortable lorsqu'on prie et qu'on ne ressent rien, qu'on n'entend rien, qu'on n'a pas de réponse. Tout ça, c'est inconfortable. Je suis totalement d'accord. Et dans cet inconfort-là, on est souvent tenté à faire des choses par nous-mêmes. Et je vais nommer quand même ces choses-là qu'on a tendance à faire parce qu'on a prié, il n'y a pas de réponse, on ne voit rien, on ressent rien, on a l'impression que Dieu est silencieux. On décide de faire des choses par nous-mêmes sans savoir est-ce que Dieu est d'accord, est-ce que c'est ce que Dieu veut, est-ce que c'est le plan de Dieu. On n'a aucune instruction, mais on y va quand même. Et je vais les citer. Le premier point, c'est remplir le silence de Dieu par autre chose. Ça peut être le travail. On se noie dans le travail, on se noie dans les relations. Mais ce qui est sûr, c'est que fuir ne résout absolument rien du tout. Au contraire, ça repousse ce qu'on est censé apprendre de ce silence. Et le point numéro 2, c'est forcer la réponse de Dieu. Un exemple, accepter un travail sans pour autant avoir l'aval de Dieu ou une confirmation donnée. Rester dans cette relation, même lorsqu'on sait que c'est pas une bonne idée, mais on reste quand même parce que l'attente, elle est trop longue. L'impatience nous coûte très très cher. Et le troisième point, c'est se comparer. Lorsqu'on voit nos prières, c'est-à-dire on a l'impression que les réponses de nos prières, c'est d'autres personnes qui sont en train de vivre ça. Et souvent on se dit que Dieu nous a oubliés, mais Dieu n'opère pas selon nos calendriers, il opère selon sa sagesse. Vous pouvez lire dans Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Et vous savez que l'attente où le silence de Dieu nous révèle quelque chose de précieux. Cette attente-là nous montre si on cherche Dieu pour ce qu'il est vraiment ou pour ce qu'il donne. Est-ce qu'on le cherche pour des miracles, les bénédictions ou les réponses? Ou est-ce qu'on le cherche parce qu'il est Dieu et il nous suffit? C'est vraiment une question difficile, mais c'est souvent dans le silence qu'on découvre la vraie réponse. C'est pendant cette attente-là où Dieu est silencieux qu'on réalise que vraiment on était en train de le chercher, pas pour des bonnes raisons en fait. Alors j'ai tellement parlé et là je vais vous donner des astuces qui m'ont aidé à tenir dans le silence de Dieu, comment tenir dans l'attente. Alors voilà ce qui m'a aidé et ce qui peut t'aider également. La première des choses que moi je faisais, c'est rester dans la parole de Dieu.
tous les jours, je lisais la parole de Dieu. Donc, lire la Bible, même lorsque on ne ressent rien. Parce que la parole de Dieu, elle agit même quand tu ne ressens rien, même quand tu ne vois rien. La parole de Dieu, elle agit toujours. Et deuxième point, se rappeler des bienfaits de l'Éternel, quoi. Se rappeler de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Quand je vis ce genre de moment, où je suis dans l'attente, où je suis dans le silence de Dieu, je me rappelle de ce que Dieu a déjà fait pour moi. Et ça fortifie ma foi et ça m'encourage à tenir bon. Je me souviens de ces moments où j'étais dans le chaos, où Dieu m'a relevé. Je me rappelle des prières que Dieu a exaucées, des choses que j'ai demandées à Dieu qu'il m'a accordées. Et quand je me rappelle de tout ça, je me rappelle de ses bienfaits dans ma vie, ça me fortifie et ça me donne le courage de continuer ma marche, de continuer à attendre sans pourtant m'effondrer. Et le troisième point, être dans un environnement où j'adore le Seigneur. Je le loue pour ce que j'ai pas encore vu ce que j'ai demandé, mais je continue à le louer. On peut lire dans 2 Chroniques 20, le roi Josaphat a envoyé les chantres en avant de l'armée. Ils ont loué avant la victoire. Et vous savez que la louange dans la tempête, c'est pas un déni, hein. C'est carrément un acte de foi radical qui déplace quelque chose dans le spirituel. Et le dernier point, ce qui m'a aidé, c'est parler à quelqu'un de confiance qui est aussi chrétien, qui comprend ta situation, qui peut t'accompagner dans la prière. Ça peut être un pasteur, quelqu'un à qui tu fais vraiment confiance, qui peut te soutenir dans la prière, qui peut t'accompagner dans la prière. Et je vous laisse lire Ésaïe 40, le verset 31. Alors, j'aimerais terminer par cette image-là, le grain de blé. Lorsqu'on plante une graine, on peut faire des jours, on ne voit rien à la surface. Mais ça ne veut pas dire que sous la terre, il n'y a rien qui se fait. Au contraire, c'est de la même manière que Dieu travaille. Même dans son silence, il travaille à l'intérieur. Que Dieu, malgré dans son silence, il est en train de travailler, il est en train de préparer quelque chose de grand, de puissant. Alors, si tu es dans cette saison-là aujourd'hui où tout semble silencieux, où Dieu semble silencieux, j'aimerais te dire, tiens bon, continue de t'abreuver, continue de louer, continue de croire, pas parce que tu ressens quelque chose, mais parce que Dieu t'a dit qu'il ne t'abandonnera jamais, qu'il ne te délaissera jamais. Et honnêtement, sa parole est plus fiable que tes émotions. Alors dans les commentaires, dites-moi quelle est la saison que tu traverses en ce moment. Est-ce une saison de silence? Est-ce une saison de récolte ou une saison d'attente? Quoi, dites-moi. Écris juste un mot. Ça peut être silence, ça peut être attente, ça peut être récolte. En tout cas, je lirai chaque commentaire. Alors si cet épisode t'a parlé, partage-le à une personne qui en a besoin. Parfois, Dieu peut utiliser une vidéo pour répondre à une prière silencieuse d'une autre personne. En tout cas, merci d'avoir été là pour cet épisode 5 de Level Up. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et rappelle-toi que tu es en train de level up avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.